Yo tout le monde, c'est Martin Soto par rapport au mercato du Barça, comme vous l'avez beaucoup demandé, parce que dans les temps, j'ai des vidéos où je parlais du mercato du Barça, et vous avez beaucoup aimé, vous m'avez demandé de faire encore des vidéos comme ça, donc là je vous en fais encore pour vous faire plaisir, en plus il y a des infos assez intéressantes, faudra voir un petit peu le vrai du faux, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de noms qui circulent, mais ce qu'il faut se dire c'est qu'il y en a très peu qui sont véritablement crédibles, et des transferts qui pourraient se faire au Barça, donc là on va parler de deux cas, celui de Rashford et puis celui de Mathias de Ligt, on va commencer par Marcus Rashford. Alors les infos disent clairement qu'il en aurait marre de sa situation à Manchester United par rapport au fait qu'il n'a pas non plus tant de temps de jeu que ça et il n'est pas assez considéré selon lui. Donc il serait prêt à quitter le club et le Barça est fortement intéressé. Donc lui, vu qu'il aime le Barça, il serait prêt à rejoindre et il serait favorable à l'idée d'être coaché par Xavi. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que déjà, ces infos-là n'ont pas été reliées par des médias très sérieux, des journalistes vraiment très fiables. Donc du coup, moi, ça fait que je suis un petit peu réticent. Et puis, si on réfléchit un petit peu, c'est compliqué. Parce que déjà, lui, son contrat il se termine en été 2023. Et là, on parle d'un possible transfert dès cet hiver. Et moi, j'y crois vraiment pas. Pour moi, United ne va pas lâcher Marcus Rashford dès cet hiver. C'est pas possible. Et après, bon, imaginez qu'on parle plutôt de l'été prochain. Là aussi, j'y crois pas parce que l'été prochain, le Barça va tout faire pour faire venir Haaland. Et puis même, mis à part ça, imaginez que vraiment Rashford veuille venir et que le Barça aussi est intéressé par lui. Bah, il y a encore une United à satisfaire, il y a encore une United à déjà les convaincre à laisser partir Rashford. Et puis en plus de ça, il a quand même une certaine valeur marchande, hein. On parle de 85 millions d'euros selon Transfermarkt. Et puis, ils vont pas le laisser partir pour un petit prix ou quoi. S'il part, ce sera pour très cher. Ils n'ont pas vraiment besoin d'argent. Et en plus de ça, c'est un joueur qui a été formé au club. C'est un joueur qui représente beaucoup pour Manchester United. Donc du coup, j'y crois vraiment absolument pas qu'il quitte comme ça le club alors qu'il y a un nouveau coach, alors qu'il y a un petit nouveau processus qui est en train de se faire, avec pourquoi pas un nouveau conseiller qui serait donc Ralf Rangnick et un nouveau coach qui arriverait la saison prochaine encore une fois. En tout cas, il pourrait y avoir de nouvelles choses qui arrivent à United. Et pourquoi aller directement au Barça comme ça, je sais pas trop lui. On sait très bien qu'il aime son club. Et personnellement, en tout cas, moi, j'y crois pas du tout. Je pense que l'été prochain, le Barça va tout faire pour recruter Haaland. Et puis, on verra par rapport aux défenseurs, milieu de terrain ou quoi. Mais en tout cas, en attaque, c'est vraiment Haaland ou rien. Après, maintenant, on va passer à la deuxième info qui concerne Mathias de Ligt. Et là, c'est beaucoup plus concret. Parce qu'en fait, c'est tout simplement Mino Raiola qui a dit publiquement. Donc, il a dit que Mathias de Ligt est prêt pour un nouveau challenge, selon lui, et même selon le joueur aussi. Donc, il voudrait découvrir autre chose. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas prolonger avec la Juventus. Lui, son contrat se termine en 2023, comme Marcus Rashford. Et on sait très bien que c'est un joueur. Donc, déjà, on a vu des photos de lui petit avec le maillot du Barça. On avait des vidéos avec Frenkie de Jong où il mettait l'hymne du Barça, où il célébrait un petit peu le fait que De Jong soit arrivé au Barça. Enfin, c'est un gars qui n'a jamais caché, qui aime le FC Barcelone. Ça, on le sait tous. Donc, du coup, ça fait qu'on peut se poser des questions quand on sait que le Barça aussi est intéressé par lui, quand on sait que Laporta et Raiola sont quand même très proches. Et Raiola est l'agent donc de Mathias de Ligt, donc ça peut aider aussi. Maintenant, le truc, c'est que c'est quand même un joueur qui va coûter cher. Et de la Juventus ne va pas laisser partir comme ça pour rien du tout. Donc du coup là-dessus ça pose problème. Et maintenant la question qu'on peut se poser c'est quand il pourrait venir parce que en 2022 le projet c'est vraiment Haaland. Donc je le dis, je le redis, mais c'est la vérité, c'est la grande priorité du Barça. Donc du coup s'il vient ce serait peut-être plus pour l'été d'après, c'est-à-dire l'été 2023. Et là il sera libre à ce moment-là, mais est-ce qu'il va attendre jusqu'à là? C'est ça vraiment la question qu'on doit se poser avec De Ligt. Après, pourquoi pas en janvier 2023, là, ça pourrait se faire encore. Il devrait attendre 6 mois de moins. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, j'ai toujours dit, De Ligt, s'il vient au Barça, ce serait exceptionnel. Parce que c'est vraiment un joueur qui a tout pour réussir au Barça. Déjà, il a le physique, il est grand, il est bon dans le duel aérien, il est bon purement et simplement défensivement, il est à l'aise aussi à la relance, donc ça, c'est très important. Et puis, mis à part tout ça, c'est un gars qui a beaucoup de caractère, beaucoup de leadership. Depuis toujours, il a toujours été comme ça, avec un gros leadership. Il n'hésite pas à beaucoup parler, à créer ce partenaire. C'est toujours lui qui a le brassard de capitaine quand même assez souvent. Non, vraiment, c'est un joueur qui pourrait beaucoup aider au Barça par rapport à son côté leader et purement et simplement défensivement, il est excellent et au niveau de la relance, il est très à l'aise donc il va pas poser de problème au niveau de la relance et ça c'est quand même quelque chose de très important pour un défenseur au Barça. Donc du coup, moi je suis totalement pour son arrivée. Maintenant, je pense pas que ça doit être en tout cas une grande priorité. Si on peut le faire venir, ce serait une très bonne chose. Maintenant, il y a d'autres défenseurs assez intéressants qui pourraient aussi faire beaucoup de bien au Barça. Et ça, il faut le dire quand même. Maintenant, on verra comment ça va se passer. Si jamais il est prêt à patienter jusqu'en 2023 et venir libre au Barça, moi je dirais jamais non. Maintenant, je pense pas qu'il va attendre jusqu'à là parce qu'il n'a pas plus sa situation à Juventus. On sent vraiment qu'il n'est pas heureux là-bas et qu'il a besoin de changer d'air. De toute façon, Raiola, s'il dit vraiment qu'il est prêt, c'est qu'il sera prêt déjà dès maintenant. Et je pense que 2022, ça paraît compliqué. Il y a des gens qui pensent que le Barça pourra faire en 2022
Haaland et De Ligt, moi je vous dis la vérité, j'ai du mal à y croire, à part si vraiment il y a des grosses ventes qui se font d'ici là. Là, ok, mais ça me paraît quand même très compliqué de faire les deux en même temps. Dans les commentaires de notre avis par rapport aux deux infos, est-ce que vous êtes pour ou contre l'arrivée de Ligt déjà? Et puis, est-ce que vous pensez que l'info Rashford est crédible ou non? Et puis sinon, moi je vous dis peace.